C'est une première en France. L'assurance maladie a annoncé qu'à partir d'aujourd'hui, elle déconventionnait 2 centres de santé d'Île-de-France à cause de fraude. Déconventionner, cela veut dire que les patients de ces centres, Dimitri, ne pourront pas se faire rembourser de leurs soins. C'est une décision spectaculaire et il pourrait rapidement y en avoir d'autres. Tout à fait. La Sécu a voulu faire 2 exemples. Alors, il y a un centre dentaire de Trappes, dans les Yvelines, lui qui est déconventionné à compter d'aujourd'hui, parce que lui, il a beaucoup fraudé, plus d'1 million d'euros en l'espace de 9 mois. Enfin, ces sommes sont folles. Et l'autre, c'est un centre qui fait dentaire et ophtalmologie, situé au Blanc-Ménil, en Seine-Saint-Denis, dans le 93. Alors lui, la sanction arrive un peu plus tard, au 1er février. Donc la Caisse nationale d'assurance maladie reproche à ces 2 centres de santé donc de fausses facturations, des surfacturations, la facturation d'actes fictifs, etc. À savoir, elle déclare que tel patient a subi 2 implants dentaires et en réalité, il n'y en a pas eu du tout. Enfin, vous voyez ce genre de choses. Voilà. Donc le journal Le Parisien nous a appris hier qu'au Blanc-Ménil, donc c'est le centre dentaire plus ophtalmo, et vous allez voir que cette problématique, en fait, elle est concentrée sur les dents et les yeux. Voilà, c'est vraiment le cœur du problème se situe sur ces 2 postes de soins. Ce sont des patients là qui ont donné l'alerte. Ils ont été un peu surpris que, en entrant dans le centre, on leur imposait un test Covid. Évidemment, le centre demandait le paiement de ce test à la sécurité sociale. Ensuite, alors si par exemple le papa, la maman qui accompagne son fils ou sa fille pour un soin dentaire ou des enfants qui accompagnent leurs vieux parents, eh ben on leur proposait aussi une prescription. Vous voulez pas une petite paire de lunettes Vous voulez pas un petit dentier Non mais vraiment, c'est pratique là. Et puis alors ça tombait bien parce que le centre d'ophtalmologie, il a une boutique de lunettes juste en face. Donc vous avez qu'à aller en face et puis on va vous faire un prix, etc. etc. Ouais, donc vous voyez un peu la combine. On est en train de rigoler parce que la France. Non, mais, oui. La centre de santé qui pousse à la consommation, et qui facture ça à tour de bras à la sécurité sociale. C'est incroyable. Voilà. Et le patient ne voit rien parce que qu'est-ce qu'il y a écrit en gros sur le centre de santé ? Il y a marqué 100% tiers payant intégral. C'est-à-dire qu'en réalité, le patient il présente sa carte vitale, oui, mais la facturation, il n'en voit jamais la couleur. C'est entre le centre de santé et la sécurité sociale, et le patient ne voit jamais les factures. Donc il ne peut pas dire vous m'avez fait qu'un implant, j'en ai pas eu 4. Voilà. Ce contrôle du patient ne peut pas être effectué parce que le patient ne voit rien. Il y a cette illusion de gratuité. Voilà. Et donc la Sécu, au bout d'un moment, commence à se poser des questions parce que là, elle contacte des patients qui lui racontent ces histoires que je viens de vous décrire. La Sécu découvre qu'au Blanc-Ménil, c'est quand même 160 000 euros de préjudice, ça n'est pas rien. Et donc, sanction, c'est le fameux déconventionnement pour 5 ans. Alors, c'est quoi le déconventionnement ? M'est avis que vous allez en entendre parler. C'est-à-dire que, par exemple, une consultation à 30 euros, vous, patient, vous ne serez remboursé qu'1,22 €. C'est pas beaucoup, hein ? Donc, vous dites, c'est bizarre quand même, la Sécu punit les patients, finalement. Non, elle punit le centre de santé parce que quand le mot va circuler et que le centre est déconventionné, plus personne n'y mettra les pieds. C'est le but de la sécurité sociale. Alors, même problème dentaire, d'un coup. Exactement, oui, où on va ailleurs. Donc à Trappes, c'est pire. Je vous ai dit, il y en a pour 1 million d'euros en à peine 9 mois, uniquement sur du dentaire. Alors, on en parle ce soir parce qu'il y a ces 2 centres-là. Mais la sécurité sociale, dans le communiqué de presse hier pour expliquer sa décision, nous disait que sur 2500 centres de santé en France, il en pousse énormément depuis une dizaine d'années comme des champignons. Vous avez 88 centres de santé dentaire et 44 de santé ophtalmologique qui font actuellement l'objet de contrôles similaires à ceux qui ont abouti à cette décision de déconventionnement. C'est donc près d'un centre de santé sur 20 qui poserait problème. C'est énorme quand même, Dimitri. Oui. Mais si vous regardez dans la presse régionale, la presse locale, vous avez des tonnes d'affaires de fraude depuis des années dans les centres dentaires. Vous tapez fraude, centre de santé, vous allez voir le nombre de résultats qui tombent dans votre moteur de recherche, c'est hallucinant. Il y a eu Dentexia il y a quelques années. Dentexia, je vais vous en reparler. Plus récemment, Proxy Dentaire. Alors pourquoi ça se concentre, je vous disais, sur les yeux et sur les dents ? Pour le dentaire, en fait, ça remonte à 2009. À l'époque, Roselyne Bachelot, ministre de la Santé, s'émeut du fait que sur des pans entiers du territoire, c'est difficile de trouver un dentiste. Il faut prendre la voiture, il faut faire de la route, etc. Et puis, on commence à voir apparaître un phénomène de tourisme dentaire. Vous avez des gens qui partent à l'étranger parce que les soins dentaires en France, c'est trop cher. C'est beaucoup trop cher. La situation, elle est la suivante, c'est que votre dentiste, sur les soins de base, un plombage, des petites choses comme ça, un détartrage, il gagne quasiment pas d'argent. Donc, il rechigne à le faire. Lui, il va gagner sa vie plutôt sur l'implantologie, ce genre de choses, qui coûtent là, pour le coup, horriblement cher. Et donc, la loi Bachelot de 2009 va autoriser la création
de centres dentaires à bas coût, sous le statut d'association loi 1901. Et pour encourager les bonnes volontés à se lancer, la loi va prévoir qu'il n'y ait aucun contrôle en fait, des autorités sanitaires dans la création de ces centres de santé. Et donc, il a fallu attendre le budget de la sécurité sociale de l'année dernière, donc de 2022, là, qui a été voté il y a 2 mois, pour qu'on se décide à instaurer un agrément pour les centres de santé, qui doivent désormais demander cet agrément. Alors, en attendant, il y a eu beaucoup de bonne volonté, vous imaginez bien, qui ont bien compris tout le parti qui pouvait tirer de la loi. D'abord, le fait d'être sous statut loi 1901, ça fait complètement désintéressé, loi 1901. On se dit, bon, voilà. Alors qu'en fait, ces centres, on a bien compris, ce sont des machines à prescrire du soin pour pomper l'argent de la sécurité sociale, c'est-à-dire l'argent des cotisants, l'argent des assurés, l'argent des Français. Ensuite, ces centres de soins, il faut bien dire qu'ils sont quand même venus combler un vide. Parce que comme je vous l'expliquais, vous avez aujourd'hui des dentistes qui refusent certains soins en disant « Monsieur, madame, vous avez la CMU, enfin bref, vous serez mal remboursé, ça vaut pas le coup. » Donc ces gens-là, pour se faire soigner les dents, parce que c'est quand même, on le sait, il y a un problème, les problèmes dentaires sont surreprésentés chez les plus modestes. Rappelez-vous du mot de François Hollande, comment il les appelait? Les sans-dents. Hein, les sans-dents. Les sans-dents, ils vont dans les centres dentaires parce qu'un implant qui est à 1 600 € chez le dentiste libéral, et ben dans le centre de soins, il est à 5 ou 600. Donc c'est beaucoup plus avantageux financièrement. Voilà. Et voilà comment on arrive à Dentexia. Dentexia, c'est en 2012 un réseau de centres de soins dentaires, alors qui va fermer au bout de 3 ans pour mauvaise gestion. Au passage, 3000 mutilés de la bouche, mais des mutilés, mais vraiment, des gens qui ont perdu toutes leurs dents, à qui on a arraché des dents, à qui on a arraché des dents saines, par exemple, à qui on a fait, dans la bouche desquels on a fait absolument n'importe quoi. Et des gens qui sont... C'est important les dents dans la vie, on ne se rend pas compte, voilà. Donc, et malgré ce précédent Dentexia, tout ce que je viens de vous expliquer, le législateur a jugé bon, en 2018, de répliquer ce modèle de centre de santé à l'ophtalmologie. Et c'est comme ça qu'on en arrive au fait qu'aujourd'hui, on a ces deux, les dents et les yeux qui concentrent tous ces problèmes. Comment ces fraudes à la sécurité sociale se mettent-elles en place? D'abord, je vous dis, attirer la clientèle, c'est pas bien compliqué. La promesse de ces centres de santé, elle est imparable. Je veux dire, sur un centre d'ophtalmologie, par exemple, quand un ophtalmo vous propose un rendez-vous dans 2 mois, eux, c'est du jour au lendemain, 7 jours sur 7, s'il le faut. Pas 24 heures sur 24, mais presque, vous voyez. Donc déjà, il y a cette promesse-là. Le tiers payant intégral sans reste à charge. Alors là aussi, c'est imparable. Mais qu'est-ce qui se passe derrière le paravent du tiers payant sans reste à charge? Et ben c'est là que la fraude se met en place. Alors, il faut, dans un centre d'ophtalmologie, quand même, il faut un vrai ophtalmo. Comment on fait pour l'attirer? C'est pas bien compliqué. Pour les jeunes ophtalmologistes, on va les payer dans ces centres jusqu'à 1 500 € par jour. 1 500 € par jour. C'est 3 fois à peu près ce que va gagner un ophtalmo en libéral. Et il est salarié. Donc ce salariat, c'est la tranquillité de l'esprit. C'est-à-dire qu'il y a un secrétariat qui va prendre en charge tout le travail fastidieux de cotation des soins, d'échange avec la sécurité sociale. Et c'est là, en fait, que la fraude se met en place. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui l'ignorent, mais pendant 4, 5, 6 jours, chaque jour va tomber comme ça une feuille de soins envoyée à la sécurité sociale pour laquelle on demande un remboursement. Et il y a des vrais soins noyés au milieu de faux soins. Et on arrive à ces montants délirants où un centre peut faire 1 million de fraudes en l'espace de moins d'1 an. Alors, l'argent encaissé, à quoi il va servir? On est dans des groupes, en fait, si vous voulez. Et donc, il y a une autre société du groupe qui va louer à prix d'or, par exemple, les locaux du centre de santé. Donc, l'argent de la Sécu va servir à payer le loyer, etc. Voilà comment, en fait, on fait circuler cet argent-là. Donc, la loi qui avait cette belle intention de faciliter l'accès aux soins, de démocratiser les implants dentaires d'une certaine manière, eh bien, on voit qu'elle est complètement dévoyée, en fait, par toutes ces zones d'ombre auxquelles le législateur n'avait pas pensé. Est-ce qu'on a une idée de l'ampleur de cette fraude de façon générale? Oui, alors vous savez, la Sécu, on l'accuse souvent d'être incapable de chiffrer et de contrecarrer cette fraude. Depuis 3 ans, elle s'occupe de ce sujet des centres de santé parce qu'il y a eu une série de scandales en 2020. Et donc, elle dit les fraudes aux soins de santé, c'est de l'ordre de 500 millions d'euros. Et là, tout de suite, la Sécu nous dit, mais vous savez, c'est pas grand-chose sur 230 milliards d'euros de remboursement chaque année. Ça fait une belle somme quand même, 500 millions. Alors là où c'est intéressant, c'est que 22% de ces 500 millions de fraudes, ce sont des particuliers, là des particuliers voleurs. 30% ce sont les hôpitaux. Alors là, c'est la fraude à la T2A, vous savez, la tarification à l'acte. Même mécanique, des faux soins, etc. Le reste, ce sont des professionnels de santé, donc les centres d'ophtalmologie, de santé, les infirmiers libéraux aussi, qui sont apparemment les premiers fraudeurs parmi les professionnels. Quelle source? Sécurité sociale.
C'est la Sécu qui dit ça, qui l'a dit, c'est le patron de la Sécu qui l'a dit devant les sénateurs au mois de mai dernier lors de la présentation d'un report. Et vous voyez donc cette fraude-là, malheureusement, la carte biométrique n'y pourrait absolument rien parce qu'elle ne vient pas du patient, elle vient cette fois-ci du professionnel de santé.